Au début des années 2000, la raréfaction annoncée des énergies fossiles a déclenché le mouvement de la transition énergétique. Les premières réponses, techniciennes et sectorisées, ont tout d'abord fait craindre la banalisation de paysages hérissés d'éoliennes, constellés de panneaux photovoltaïques et aux rivières entravées de turbines. Mais pour dépasser cette approche simpliste et tenter d'œuvrer à une transition harmonieuse, l'équipe de recherche a situé la réflexion au niveau de l'aménagement du territoire, plus particulièrement en zone rurale, et en imaginant, en amont des solutions techniques, une réorganisation des modes de vie. Le territoire du parc naturel régional du Livradois-Forez est le terrain de cette recherche, la ville d'Ambert, le lieu de l'action et des projets. Depuis 2012, plusieurs promotions d'étudiants de master des écoles d'architecture de Grenoble, Lyon et Saint-Étienne sont venus enquêter sur le terrain avant d'élaborer des dizaines de projets concernant le bâti, l'espace public ou agricole du secteur. Une matière libre et créative dont s'est inspirée l'équipe de recherche pour formuler les principes fondateurs d'un écosystème énergétique plus vertueux. Le 7 mai 2015, ces idées sont soumises aux élus, techniciens et habitants d'Ambert lors d'une journée de présentation et d'échange. Un parcours exposition dans la ville, suivi d'un forum d'échange pour débattre sur place des différentes stratégies, de pointer les possibles, les limites, les enthousiasmes et les doutes. Le point de départ, c'est effectivement cette idée qu'à terme, on va devoir changer notre système énergétique. Et de voir comment l'énergie, l'évolution du système énergétique peut aussi être accompagnée d'évolutions dans les modes d'alimentation, dans l'agriculture, dans l'économie, dans c'est ce qui fait la richesse d'une communauté. 6 points stratégiques, lieux emblématiques de la ville d'Ambert, sont successivement arpentés, observés, analysés par les visiteurs, puis mis en projet par des hypothèses d'aménagement développées par les étudiants et l'équipe de recherche. Le premier projet s'intéresse à la question de l'agriculture en ville, de l'agriculture urbaine. Donc il proposait d'investir ce site en créant des logements, mais des logements collectifs qui seraient concentrés sur la bordure pour recréer un front bâti sur l'avenue et garder tout le cœur de ce terrain pour y faire du maraîchage. Et ce projet ne s'intéressait pas seulement au bâti et à l'aménagement de cet îlot, mais aussi imaginer de créer une pépinière d'entreprise pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs qui souhaiteraient s'implanter dans la région. Sur chacun des sites visités, 2 à 3 projets sont ainsi présentés, en n'omettant jamais de mettre l'accent sur l'incidence des solutions imaginées sur la vie des habitants d'Ambert et des environs. Sur ce site, on a 2 projets qui s'appellent Noosphère et Au fil des murs, qui ont tous les 2 des stratégies assez proches l'une de l'autre. L'idée, c'était de se dire, sortons de la réflexion énergétique à l'échelle du bâtiment, comment on chauffe son bâtiment, comment on produit éventuellement de l'énergie par des panneaux solaires sur le toit, mais comment on peut réfléchir à des bâtiments neufs qui surproduisent de l'énergie, qui pourraient être réinjectés dans les bâtiments plus anciens, moins performants, de manière à équilibrer ces questions de production et de consommation énergétique. Le centre-ville historique, dense et étroit, abrite un habitat à forte valeur patrimoniale, mais aussi des bâtiments vétustes, dégradés et souvent désertés. Les projets ont visé à redonner une attractivité à ce cœur de ville pétri de potentialités et de contraintes. On est dans un centre-ville historique, les ruelles sont plutôt étroites, les bâtiments sont relativement petits, avec des surfaces aussi assez réduites, et aujourd'hui, ça ne correspond pas forcément au mode de vie actuel et aux envies que peuvent avoir les gens. Donc des étudiants imaginaient finalement ouvrir les toits, parce que là, quand on est complètement enserré de bâtiments, on ne peut pas s'étendre horizontalement. La seule manière de développer quelque chose ou de s'ouvrir, c'est vers le haut. Comment imaginer des bâtiments qui fassent plus entrer la lumière? Comment travailler sur des espaces intermédiaires,
faire une relation entre les qualités de l'espace, imaginer des stratégies passives, se servir du soleil pour chauffer son bâtiment, se servir de dispositifs pour faire de l'ombre, pour permettre de maintenir une certaine fraîcheur en été. Dans un contexte urbain aussi contraignant que celui-ci, c'est difficile. En fait, rendre attractif le centre-bourg ou les logements qui sont dans la ville, quel est l'intérêt? C'est pour que, plutôt que de laisser tous ces logements vacants, ils soient de nouveau réinvestis par des habitants qui viendraient s'installer là, au lieu de construire une maison dans un lotissement à l'écart du centre-ville et qui du coup auraient besoin de leur voiture pour emmener les enfants à l'école, aller faire leurs courses, alors que s'ils habitaient le centre-bourg, ils feraient tous ces déplacements à pied ou à vélo. Le parcours se poursuit dans les ruelles du centre-bourg jusqu'à la fameuse mairie ronde. Puis elle traverse le marché avant de rejoindre l'îlot Chabrier, poumon vert de la cité. Il y sera évoqué et commenté de nouveaux projets d'aménagement, à commencer par celui du jardin lui-même, plus particulièrement au niveau de son pourtour et de ses accès. La réflexion a été de se dire comment les qualités du jardin peuvent bénéficier aux gens qui habitent autour, ce qui n'est pas vraiment le cas. On a une école, on a des bâtiments, et on le voit très bien ici, qui ne sont pas tournés vers le jardin véritablement. Les projets, justement, réinterrogent cette relation spatiale. Seront également évoqués dans ce même cadre de verdure des projets situés en bordure de ville. On a 3 projets qui illustrent un peu cette démarche donc de compatibilité ou de complémentarité entre la partie rurale d'Ambert et sa partie dite urbaine. Premier projet, l'aménagement d'espaces d'équipement agricole au cœur de la zone industrielle. Voilà, l'idée c'était de mixer l'industrie et l'agriculture pour former de nouvelles associations, avoir d'autres fonctions. Et nous on avait imaginé un restaurant d'entreprise, donc ça serait plus pour avoir de l'énergie humaine et diminuer les transports entre midi et 2. Imaginez cette zone industrielle comme un parc où on pourrait se promener, rester pour manger à midi, quelque chose d'agréable on va dire, un nouveau lieu. Des projets visant à enrayer l'étalement des zones pavillonnaires au profit d'installations agricoles innovantes. Ça c'est un projet qui vise aussi à solidariser les gens qui habitent déjà sur place avec une population qui serait active via la ferme. Donc, notre projet de recherche vise à trouver ce qu'on appelle de nouveaux écosystèmes énergétiques à l'échelle territoriale. C'est-à-dire voir comment au fond, en travaillant différentes thématiques comme ça, on peut reconsidérer l'établissement humain dans son territoire à partir de nouveaux écosystèmes qui parlent aussi de mobilité, de nourriture, d'alimentation, d'énergie bien sûr, mais tout ça finalement est associé. Dernière étape du parcours, le Forum citoyen. Élus, techniciens, économistes, architectes, associations et simples citoyens reviennent sur les hypothèses et projets d'aménagement avant de prolonger la réflexion de leurs propres impressions et suggestions. Et en fait, il y a la proposition du bioclimatique et du bioclimatique en réhabilitation. Là, on a une piste de réflexion et je pense que beaucoup de projets qui ont été évoqués cet après-midi intègrent cette dimension-là. Nos économistes nous présentent un bilan dans lequel l'unité de mesure est le kilowatt ou le kilowattheure. Notre instrument de mesure ou notre unité de mesure, ce n'est pas le kilowattheure, c'est l'habitabilité. Et c'est en termes de mesure d'habitabilité qu'on va évaluer le futur, le potentiel du territoire. Le problème, c'est comment on va le mesurer. Ça se mesure moins facilement que des kilowattheures. Il faut inventer de nouvelles formes d'économie locale. C'est un grand défi aujourd'hui. Il y a du bois, il y a une filière bois. Il faut peut-être inventer des systèmes d'expertise, d'excellence, qui feraient que ce territoire pourrait à ce niveau-là générer des emplois. Ça permettrait justement d'avoir une économie circulaire, de redynamiser tout un tissu local d'entreprise et justement la valeur humaine serait beaucoup plus valorisée, quoi. Je pense qu'en ce moment on passe beaucoup d'énergie à essayer
d'impulser du collectif, et c'est une très bonne chose parce que le jour où on en aura vraiment besoin, toutes les expérimentations des écolos, bobos, alternatifs et tout ça, qu'est-ce qu'elles vont nous être utiles? Parce que là, tout d'un coup, on aura l'outillage, quoi. Il suffira d'aller les voir, quoi, tout simplement. Et on réinventera des choses qu'on pourra étendre, tout simplement. Mais le processus est en marche, hein. Tout ça, ça participe d'une transition qui est déjà en marche. Ces explorations, études, projets et moments de concertation ont peu à peu dessiné la trame d'une stratégie territoriale s'appliquant à de nombreux domaines. L'architecture et l'urbanisme, en concevant des logements peu consommateurs en énergie, en freinant l'étalement urbain, au profit d'une densification attractive du centre-bourg. L'agriculture, en valorisant les ressources énergétiques locales, en favorisant les circuits courts pour l'alimentation et pourquoi pas en organisant une production agricole au cœur même de la ville pour rendre l'espace urbain et l'habitat plus attractifs. Les déplacements, en rapprochant habitat et activité pour limiter les déplacements, en favorisant les modes de circulation doux et en développant les alternatives à la voiture individuelle. La production d'énergie, en valorisant les ressources locales comme le bois, le soleil, l'eau ou la biomasse, et en favorisant le développement d'un habitat lui-même producteur d'énergie. La construction, en privilégiant les circuits courts, pour limiter l'énergie nécessaire à la transformation et au transport des matériaux de construction, et en faisant appel aux ressources et aux savoir-faire locaux. L'économie locale, en valorisant les savoir-faire locaux, et pourquoi pas en créant des équipements dédiés à l'accompagnement de cette mutation économique. L'énergie humaine et sociale, en s'appuyant sur le patrimoine et les acteurs du territoire, en renforçant l'attractivité d'un centre-bourg ouvert aux projets innovants, en développant les démarches de mutualisation, en favorisant une mixité sociale et générationnelle. C'est la combinaison de ces projets, leur mise en place progressive et simultanée qui peut alors composer les bases d'un écosystème énergétique territorial propice à une transition effective et durable.